à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, et si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Et la deuxième lecture, au chapitre 19 et au verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière, et toi ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Et un petit peu plus loin, au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. C'est un drame familial que la Bible nous dépeint. Et on pourrait être surpris que ce soit inscrit dans la Bible, parce que c'est pas très joyeux, c'est pas très encourageant, et la Bible nous dit, et c'est dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit, tout ce qui a été inscrit, tout ce qui a été écrit dans les temps anciens servent à notre instruction. Et nous avons dans ces passages-là des éléments qui nous seront utiles pour nous, l'Église de Christ, nous qui avons aimé Jésus-Christ, nous qui marchons avec lui et qui devons marcher jusqu'au bout. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui est importante, c'est la fin. Alors bien sûr, c'est important d'accepter Jésus-Christ, de marcher avec lui, mais ceux qui marcheront jusqu'au bout. Le Seigneur viendra un jour nous chercher, et c'est ceux qui auront persévéré jusqu'au bout qui marcheront. Ceux qui l'auront abandonné en chemin, pour eux, il n'y aura pas de salut possible. Mais pour ceux qui auront marché jusqu'au bout avec Christ. Et la femme de Lot, cette statue de sel, quand Jésus parle de son retour et parle de la fin des temps, il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Donc ça a son importance. Si Jésus reprend la femme de Lot, cet exemple, il est marquant, il est important pour nous de ne pas faire comme elle et de ne pas devenir des statues de sel. Mais pour revenir au début, ça commence par une querelle. Les bergers d'Abraham, les bergers de Lot se querellent, et Abraham, qui était un homme de paix, le père des croyants, dit à Lot qu'il n'y ait pas de querelle entre nous à cause de ces bergers, qu'il n'y ait pas entre nous de dissension. Nous sommes une famille, mais je te propose quelque chose, c'est que l'on se sépare tous les deux, et que si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le pays est suffisamment grand, nous pourrons avoir pour nos troupeaux, pour notre vie, nous pourrions être voisins sans y vivre les uns sur les autres. Et la Bible nous dit que Lot a regardé, mais il a mal regardé. Il a regardé la plaine et il a vu que la plaine était agréable, qu'elle était belle, qu'elle était florissante, et que là où ils étaient, c'était la montagne, c'était un petit peu aride, et il a choisi la plaine. Et déjà là, ça m'interpelle, parce que il a fait le choix de la facilité. Il s'est séparé de sa famille. À aucun moment on ne voit Lot dire « Ah non, mais attends, on va pouvoir faire quelque chose, je vais parler à mes bergers.
on va, au lieu de vivre en clan ensemble, je vais prendre un petit peu d'espace, mais je vais rester près de toi parce qu'on est une famille. On ne voit pas ça chez l'autre. Et ça m'a fait penser que la famille, c'est très important. Et la famille de Dieu, d'autant plus important. Nous devons faire attention, être vigilants aux querelles qu'il pourrait y avoir entre nous. C'est normal, quand on est plusieurs, il peut y avoir des tensions, on n'a pas les mêmes façons de voir. Mais déjà dans l'Église primitive, des fois il y avait sur des généalogies, c'est l'apôtre Paul qui met en garde, contre des points de vue différents. Mais ne regardons pas à ceux qui nous divisent, mais regardons à ceux qui nous unissent. Et Jésus-Christ nous unit. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de fixer nos yeux sur Christ. Et Christ veut l'unité de l'Église. Et nous avons besoin d'être unis. Il n'y a rien de plus beau que la famille. Et le diable le sait, c'est pour ça qu'il s'attaque à la famille. Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi tant d'enfants sont en opposition à leurs parents? Alors, bien sûr, on a trouvé des pensées. Alors les psychologues disent non, mais c'est bien les enfants qui s'opposent aux parents. S'ils se construisent, ils en ont besoin. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois que nous avons besoin d'être unis dans nos familles respectives et nous avons besoin d'être unis dans la famille de Dieu. Je vous ferai un petit aparté, on ne l'a pas lu, mais vous pourrez le lire dans les chapitres suivants. Qui vient délivrer Lot quand il est attaqué, quand il est emmené captif? C'est la famille, c'est Abraham. La famille. Qui intercède pour Lot et pour la ville de Sodome et Gomorrhe? C'est encore la famille. Abraham se tient devant Dieu et il intercède et il prie pour que Sodome et Gomorrhe, où il y avait Lot, soit sauvé, qu'il soit préservé, qu'il ne soit pas détruit. Et la famille, ça nous montre aussi la famille telle que Dieu la voit, une famille qui se tient à genoux, qui intercède pour nos frères et sœurs, pour nos familles qui sont inconverties, une famille qui se tient à genoux devant Dieu, qui intercède pour les gens du dehors, pour ceux, Abraham n'a pas intercédé que pour Lot, il a intercédé pour tous les hommes et toutes les femmes de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il voulait qu'ils soient sauvés. Et nous avons la même mission, mes frères et sœurs, celle de nous tenir à genoux devant Dieu, de nous tenir dans la présence de Dieu. Ce qui a fait défaut à Lot, c'est que lui, il a préféré la facilité et il s'est séparé de la présence de Dieu. Alors, ce n'est pas Abraham qui était la présence de Dieu, mais Abraham était sur la montagne. Et chaque fois qu'Abraham est sur la montagne, Dieu le visite. Dieu lui fait du bien. Dieu lui parle. Dieu lui révèle les choses. Faisons le choix de la montagne, d'être sur la montagne, dans la présence de Dieu. Alors, on ne va pas tous partir pour aller au Mont Pila, c'est une image de la présence de Dieu. Notre montagne, c'est Golgotha. C'est sur cette montagne où il y a la rencontre de Dieu avec l'homme en Jésus-Christ. Et c'est sur cette montagne-là qu'il y a eu la réconciliation. C'est sur cette montagne-là, sur le mont Golgotha, qu'il y a eu le pardon de nos péchés, le pardon de nos manquements, de nos vies entières, le pardon de nos péchés passés et le pardon de nos erreurs présentes ou à venir, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et le Seigneur n'a pas fait de nous des personnes parfaites, il a fait de nous des pécheurs rachetés. Mais Dieu nous fait grâce. Même à l'apôtre Paul, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Quand Paul, alors on ne sait pas ce que c'était, la Bible nous dit qu'il avait une écharpe dans son corps, on peut penser que c'est une maladie, peu importe ce que c'était. Ce qui était important, c'est ce que Dieu lui dit. « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit ». Et la grâce de Dieu, elle nous accompagne tant que nous restons près de Christ. Si nous nous séparons de la grâce c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin de calquer notre cadence, notre démarche, notre vie sur celle de Jésus-Christ. Nous avons besoin, c'est vital. Lot, il s'est séparé. Il est parti. Et il a choisi la facilité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Cette petite phrase, j'ai lu plusieurs fois ce texte, ça ne m'a jamais interpellé.
Et cette fois-ci, je pense que c'est le Seigneur. En réalité, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'est éloigné progressivement. Et il y a eu une décadence chez Lot. Il s'est séparé. Il est parti sûrement au départ à plusieurs kilomètres, mais juste au début de la plaine. Et là, ce texte nous dit qu'il est allé petit à petit, il s'est rapproché de la ville de Sodome et de Gomorrhe. On ne s'éloigne jamais de Dieu du jour au lendemain, c'est très rare. Mais il y a une petite voix qui nous dit, mais aujourd'hui je suis fatigué, va pas à l'église, t'es fatigué. Mais ne va pas à la réunion de prière, tu vas t'y endormir, tu vas servir à rien. Mais de toute manière, t'es pas très bon. Mais même quand tu parles, écoute-toi, mais qu'est-ce que... Tu dis 3 mots et mais reste tranquille, tu feras mieux la semaine prochaine. Mes frères et sœurs, cette voix-là, devant Dieu, il faut la bannir. Je crois qu'il faut retrouver les anciens sentiers de la maison de Dieu, les anciens sentiers qui nous ramènent dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de retrouver des réunions de prière où on est tous. Mon frère, ma sœur, si tu dis 2 paroles, mais c'est pas grave, gloire à Dieu parce que tu dis 2 paroles, parce que aujourd'hui tu as dit 2 paroles, mais Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et demain, tu auras une prière qui sera peut-être mieux, mais même, peu importe, 2 paroles, si elles sont remplies de l'Esprit, elles vaut 10 000 paroles de l'homme qui le dirait selon sa pensée. Soyons remplis de l'Esprit et nous prierons selon l'Esprit. Mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Quand nous prions pour ceux qui sont au dehors, qui sont loin de Dieu. Et nous serons dans le plan de Dieu. Quand nous louons Dieu, simplement de lui dire merci. Simplement de lui dire merci. Seigneur, je prie. Merci pour le salut. Ces 2 paroles, alors peut-être aux yeux du monde, ça n'a aucune valeur. Mais devant Dieu, cette prière, cette louange, la récupère. Et ça, c'est un parfum, un doux parfum qui montre devant. Et cette petite voix qui nous dit, mais t'es fatigué. Mais mes frères et sœurs, Christ a été fatigué. Mais Christ prenait toujours le temps devant le Père. On est fatigué, c'est vrai, mais qui régénère? Pour être régénéré, pour être encouragé, il faut passer par la fatigue. Donc ce n'est pas une tare, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est comme l'épreuve. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est un élément qui va manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Mes frères et sœurs, je crois qu'il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde ce monde, quand on voit les événements qui s'y passent, quand on voit les informations, je ne sais pas si vous... Alors, moi, j'essaye pas trop, je préfère écouter à la radio parce que ça impacte moins. Mais ça nous fait comprendre, on comprend les choses. Parce que les images, des fois, on nous fait croire ce que l'on veut par des images. Et quand une personne donne les éléments, c'est court, c'est simple, mais ça nous fait prendre conscience de ce qui se passe. Regardez dans quel temps nous vivons. Nous sommes dans les temps de la fin. Je n'ai pas dit dans les temps de la fin du monde, mais dans les temps de la fin. Jésus est à la porte. Et moi, où je suis, j'attends son retour, ou je fais comme Lot, je commence à glisser petit à petit. Alors, au début, je vais aller moins en réunion, moins à la réunion de prière. Ce n'est pas une réunion facile. La réunion de prière, c'est une réunion de combat. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et c'est à genoux devant Dieu que se remportent les plus grandes victoires, mes frères et sœurs. Alors oui, ça doit nous coûter. Ça nous coûte forcément, parce que ce n'est pas dans notre nature. Le vieil homme n'aime pas prier. Le vieil homme, il aime Sodome et Gomorrhe. Il aime la plaine, il aime la facilité, il aime le péché. Mais l'homme régénéré, l'homme rempli de l'esprit, il aime la présence. Mes frères et sœurs, recherchons de plus en plus la présence de Dieu. Mettons Dieu devant, redressons le pieu sacré dans nos vies. Il est temps de revenir à la lecture de la parole quotidienne, non pas une fois par semaine, mais tous les jours, de nourrir notre âme. Le frère le disait, Jésus dit, je suis le pain de vie, nous avons besoin. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'ils avaient laissé la parole de Dieu. Ils ne se nourrissaient plus. Ils avaient une tradition. La tradition avait pris le dessus sur la vraie foi. Ne soyons pas comme ces hommes et ces femmes,
qui ont une belle apparence à l'extérieur et qui à l'intérieur, c'est une coupe qui est pleine de rapines. Et Jésus ne s'y trompait pas. Mes frères et sœurs, Jésus nous aime. Jésus nous encourage à relever la tête, à arrêter de se courber, de se regarder le nombril, mais regardons à Jésus-Christ, sondons les Écritures, afin d'être des colonnes dans l'Église, afin d'être des femmes et des hommes remplis de foi, remplis du Saint-Esprit. Nous prions et nous avons raison de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mais combien sont baptisés ici dans le Saint-Esprit? Ce n'est pas un reproche, c'est simplement pour que nous puissions prendre conscience que nous avons besoin de rechercher la vie de l'Esprit. Nous avons besoin d'être animés de l'Esprit. Nous avons besoin d'être régénérés, de ne plus voir les choses selon nos conceptions, mais selon Dieu. Parce que nous sommes trop souvent conditionnés par notre société, par ceux qui nous entourent. Regardez les affiches, les publicités, elles sont malsaines. Et on arrive à que ça, on trouve ça naturel. Eh bien mes frères et sœurs, ce n'est pas naturel. Nous avons besoin de revenir ou de persévérer dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la vie avec Dieu. Nous avons besoin de remonter sur la montagne. Si on s'est retrouvé dans la plaine, nous avons besoin de remonter sur la montagne et de rechercher la présence de Dieu. Sur la montagne, il y a eu la transfiguration. Il y avait Pierre et il y avait Jean qui étaient avec Jésus. Et là, ils ont fait une expérience. Mais ça ne pouvait pas se faire dans la ville, ça ne pouvait pas se faire. C'est sur la montagne que ça se faisait, parce que dans la montagne, on est dans un repos, on est dans la présence de Dieu. On a besoin de retrouver ces moments. Quelqu'un me dira, mais Philippe, tu es bien gentil, mais moi j'ai du boulot. Moi j'ai un boulot qui est très prenant. Comment je fais? Je n'ai pas de recette miracle. Mais je sais que si nous avons la volonté, si nous prions dans ce sens de dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir prendre du temps devant toi, tout va prendre sa place. Peut-être que j'ai besoin de dire, le boulot, je lève un peu le pied. Pas que je ne fais pas mon boulot, je fais mon boulot sérieusement. Mais il me semble que le Code du travail dit que c'est 8 heures. Donc je réduis un petit peu, je le fais sérieusement devant Dieu, parce que tout ce que je fais, mon œuvre est pour le roi, et donc je fais sérieusement mon boulot au travail pour ça. Oui, mais j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Oui, mais si je remets Dieu avant tout dans ma vie, j'aurai du temps pour eux. Et je pourrai les enseigner selon les Écritures. Lot, il a tout perdu. Lot, il a tout perdu. Quel drame pour cet homme d'être allé dans la plaine, d'être allé jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit qu'au moment où il a voulu prendre sa famille, ses filles qui étaient mariées, de leur dire, mais venez vite, la ville va être détruite. Que nous dit la parole de Dieu? Aux yeux de ses gendres et de ses filles, il paraissait comme plaisanter. Quelle tristesse! Quelle tristesse! J'aime beaucoup rire. Mais la parole de Dieu, c'est sérieux, mes frères et sœurs. Ayons aussi du sérieux pour enseigner nos enfants. Et après, une fois que la ville a été détruite et que lui, il est arrivé à Soar, comme il a eu peur, il est allé sur une montagne. Et vous avez vu ce qui s'est fait avec ses filles? Que c'est dramatique. La Bible nous parle de Lot comme étant le juste, qui se torturait tous les jours en voyant la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais quand on lit bien les Écritures, on se rend compte, alors c'est une réalité, je pense qu'il se disait, pétard, mais à aucun moment il n'est revenu pour dire, je quitte cette ville de perversion pour aller sur la montagne. Alors je ne vous demande pas de quitter la ville de Saint-Fond, de quitter là où vous habitez, non. Mais retrouvons chez nous et dans l'Église le chemin de la montagne, de la présence de Dieu. C'est dans cette présence-là que nous serons purifiés. Au pied de la croix, à Golgotha. Mes frères et sœurs, Lot, quelle tristesse. Parce que même s'il se torturait l'esprit, on se rend compte à la lecture qu'il était devenu un des notables, un des hommes influents de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Peut-être qu'il s'était dit, je vais devenir quelqu'un d'influent, je vais prendre des responsabilités dans la ville de Sodome et Gomorrhe, afin que
qui se rendent compte qu'ils ont péché. Mais regardez quand il leur dit, non, mais ne faites pas du mal aux anges. Ils lui disent, non, mais tu viens de l'extérieur et tu crois nous. Ils ne voulaient pas de la grâce. Mes frères et sœurs, Lot est une image de l'homme qui a connu la grâce et qui s'est éloigné, qui s'est endormi et qui finalement est mort. Quelle tristesse. Nous voulons voir nos enfants à Christ. Alors, comme pour les païens du dehors, ayons ce témoignage d'hommes et de femmes qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la présence de Dieu. L'essentiel, c'est Christ. Je ne dis pas qu'il faut négliger, non, il faut prier, intercéder. Regardez Abraham, il intercède pour Lot, il intercède pour la famille, pour les hommes et les femmes. Voilà, chemin à suivre. Nous aussi, soyons des hommes et des femmes de prière. Ayons des cales aux genoux, c'est pas grave. On n'est pas obligé de se mettre à genoux pour prier. Peu importe comment. Mais prenons du temps. Lot, ça s'est fait progressivement. Et le témoignage qu'il a porté à ses enfants n'a pas porté. Parce qu'il n'était pas alimenté par la présence. On va s'arrêter 2 minutes sur la femme de Lot. Je ne sais pas si Lot était marié avant de quitter Abraham. Je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est au fur et à mesure de ses pérégrinations, de sa descente jusqu'à Sodome que là il s'est marié. Ça nous interpelle. Cette femme qui est partie avec Lot. Et l'ange lui dit, ne vous retournez pas en arrière. Elle l'a entendu. Mais la désobéissance, elle s'est rendue. Pourquoi? Je ne crois pas que c'était une désobéissance volontaire, une rébellion contre Dieu. Mais parce que son cœur était attaché à Sodome. Parce que ses aspirations, et elle a regardé comme une proie arrachée de partir de Sodome et Gomorrhe. Ça lui a fait quelque chose de tout quitter. Peut-être sûrement qu'ils avaient de grands biens et ça lui a fait quelque chose. Mais nous aussi, un jour nous aurons besoin de tout quitter. Ne soyons pas attachés aux choses matérielles. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Job qui disait ça. Et il avait raison. Les grâces que Dieu nous donne, les grâces matérielles, merci Seigneur. Mais si nous devons les quitter, le meilleur est devant moi, le meilleur est à venir. Dans la présence de Dieu, nous aurons tout, nous n'aurons besoin de plus rien. Ne soyons pas attachés aux choses matérielles. Soyons attachés à Christ. Ne soyons pas attachés à un homme, à un pasteur, à qui que ce soit. Soyons attachés à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous comprend et qui intervient. Alors, Jésus-Christ n'est pas un distributeur automatique. C'est pas quand j'ai besoin, je mets une pièce, je tape et j'attrape, j'ai pris ce que j'avais besoin. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que je marche avec lui chaque jour. Dès que j'ai besoin de faire un choix, je lui demande. Lot, à aucun moment on ne le voit demander à Dieu, Seigneur, où tu veux que j'aille? On peut partir de l'église parce que le travail, parce que les circonstances. Le choix, nos choix, un petit choix de rien du tout, l'a entraîné vers un malheur et la perte de toute une famille. Mes frères et sœurs, dans nos choix, ne mettons pas Dieu dans nos plans, mais prions afin que nous soyons dans le plan de Dieu, que nos choix soient guidés, conduits par Dieu. Alors quelqu'un me dira, oui, mais moi comment je sais? Comment je sais? La meilleure des réponses, on la trouve dans la parole. Dieu peut se servir des fois d'un frère, d'une sœur, même d'un païen pour nous aiguiller. La Bible nous montre aussi qu'on peut mettre une toison devant Dieu. Mais la meilleure des réponses, c'est celle de la parole de Dieu. Après, Dieu peut parler par un don spirituel. Regardez l'apôtre Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une œuvre pour laquelle je vous ai préparé. Il y a une direction de Dieu. Et moi, je crois que Paul, Barnabas, ils priaient pour être dans le plan de Dieu.
À plusieurs reprises, l'apôtre Paul dit, j'ai voulu être là, mais j'ai été empêché par le Saint-Esprit. Et Dieu l'a amené là où il est. Des fois, Dieu ne nous révèle pas les choses, mais il nous emmène sur ce chemin. Mais tant qu'on est à côté de lui, il nous guide. Parce que c'est lui qui doit mener notre vie. Ce n'est pas à nous à prendre les décisions. Mais nous avons à suivre le Maître. Jésus est devant nous, au plus fort de la tempête. Jésus est devant nous, au plus fort du combat. Mais Jésus est devant nous aussi pour prendre des décisions et nous dire où nous devons aller. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu est parfait. Je ne sais pas vous, mais moi je veux être dans le plan. Et souvent je dis, Seigneur, que je sois dans ton plan, montre-moi ton plan. Alors pas tout. Bien sûr, Dieu ne nous montre pas tout. Parce que des fois, on pourrait se décourager. Mais Dieu nous éclaire petit à petit. Et ça me fait penser au psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Du temps des Hébreux, pour marcher la nuit, ils avaient sur leurs chaussures une petite lampe qui éclairait juste devant, juste ce dont nous avons besoin pour marcher. La parole de Dieu va nous éclairer ce dont nous avons besoin à l'instant présent. Alors bien sûr, Dieu nous donne des promesses, Dieu nous donne des certitudes, mais il ne nous révèle pas tout. Parce que s'il nous révèle tout, des fois, on pourrait s'inquiéter outre mesure, et l'inquiétude, souvent ça nous fait basculer du mauvais côté. C'est pour ça que nous avons besoin d'une foi ferme en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous le savez, il nous aime. Il veut le meilleur pour nous. Même l'épreuve, il la permet pour notre croissance spirituelle. Faisons-lui confiance. Et restons en colère. Restons dans l'église. L'église, ça me fait penser à cette oasis dans les pérégrinations du peuple hébreu dans les cartes, pendant le désert. Il y a eu des oasis. Et ces oasis, c'est l'église, où il y a la présence de Dieu. Ne nous privons pas de cet amour fraternel. Le monde veut nous changer. Le monde veut qu'on devienne comme eux, qu'on revienne à ce que l'on a vomi. Alors soyons vigilants, restons entre nous, dans l'église, dans nos rapports. Soyons remplis d'amour les uns pour les autres. Et s'il y a des sujets qui pourraient nous séparer, mettons-les de côté. Confions-les au Seigneur. Déposons-les au pied de la croix. Et nous marchons tous ensemble, unis, un seul peuple, un seul Dieu, un seul Sauveur, unis autour de lui à marcher avec lui. Mes frères et sœurs, le meilleur est devant nous. Moi, je ne crois pas que la volonté de Dieu, c'est que nous fassions comme Lot. Non, je ne le crois pas. Moi, je crois que le Seigneur, il mettra toujours des circonstances, quelqu'un pour nous montrer le chemin. Mais si nous nous obstinons, à un moment, le Seigneur va nous laisser. Gardons à l'esprit. Alors, quelqu'un me dira, mais Philippe, moi, ça va bien aujourd'hui. C'est pas pour. Le Seigneur m'a mis ça à cœur, je vous l'annonce. Pourquoi? Pour que demain, après-demain, ça nous serve aussi. Si quelqu'un est comme l'autre, qu'il sent qu'il s'est éloigné, qu'il s'est écarté, qu'il commence à aller dans la plaine, alors, mon frère, ma soeur, reviens dans le milieu familial, dans le cocon familial, où il y a Christ. Et si demain, après-demain, dans 10 mois, on est confronté à une situation pareille, reviens. Il y a toujours un retour possible avec Dieu. Tant que Jésus-Christ tant qu'on n'est pas mort, il y a un retour possible. Alors c'est vrai que quand on s'éloigne de Dieu et que l'on revient, on a perdu du temps. Mais là aussi, ma grâce te suffit. Si quelqu'un s'est rendu compte qu'il a perdu du temps, ne t'accable pas. Jésus ne veut pas t'accabler. Mais Jésus te fait grâce. Jésus nous fait grâce. Et personne ne peut nous juger. Personne ne peut te juger, mon frère. Pourquoi? Parce que tu as un avocat auprès du Père, c'est Christ. Alors mes frères et sœurs, marchons tous d'une même âme, d'un même cœur, venons réunis afin de mener le bon combat. Parce qu'il y a un combat, il y a des âmes qui se meurent loin de Dieu.
il y a un bon combat à mener. Et ce bon combat, dans nos maisons, mais aussi ensemble. Dans nos maisons, c'est une très bonne chose. Il faut continuer, persévérer, prier, lecture de la parole, bien sûr. Mais aussi, nous avons besoin de retrouver l'Église, de nous retrouver ensemble, de nous tenir devant Dieu, afin que nos progrès soient évidents de tous, et que ça se voit à l'extérieur, et que ça rayonne jusqu'à l'extérieur. Nous voulons voir des guérisons dans l'Église, nous voulons voir des baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est à genoux devant Dieu. Nous pouvons faire toute l'évangélisation que nous voulons. Nous pouvons passer des heures à témoigner. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, ce seront des airains qui résonnent. Nous avons besoin, parce que ce n'est pas une méthode humaine que nous avons besoin, dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, qui nous donnera au moment favorable, au moment opportun, la parole qu'il faut dire. Sur notre lieu de travail, auprès de nos voisins. Le Seigneur veut nous donner le Saint-Esprit. Il veut nous remplir de son Esprit. Est-ce que je suis prêt à le recevoir? Les choix, quel choix je veux faire? Nous sommes tous à la croisée de chemins. Il y a un chemin étroit et il y a un chemin large, des chemins larges. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais faire comme Lot? Ou est-ce que je préfère être dans le plan de Dieu étroit, pas facile, parce que ce n'est pas un chemin de pétales de rose, mais c'est un chemin où se trouve Jésus-Christ. C'est un chemin où il y a sa présence. C'est un chemin où il y a la vie. Mes frères et sœurs, le choix nous appartient. Le Seigneur nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, j'ai exposé ta parole avec beaucoup de tremblements, mais Seigneur, par ton esprit, parle à nos cœurs afin que nous décidions tous, qu'aucun ne se perde, que nous soyons tous, prenons aujourd'hui cette décision de marcher avec toi, de revenir aux réunions, de veiller sur notre chemin, sur nos choix, et que tu sois le maître souverain de ma vie, de nos vies. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour que tu les visites maintenant par ton esprit, que Seigneur, tu parles à leur cœur, et que Seigneur, ils décident de continuer, de ne pas lâcher ta main, de marcher jusqu'au bout, Seigneur, et d'être remplis de ton esprit. Nous avons besoin, mon Dieu, de comprendre les choses et de voir les choses comme toi tu les vois, de comprendre ton plan afin de nous y associer pleinement. Merci, mon Dieu, pour ton esprit, pour ta parole, pour la vérité. Qu'à ton nom revienne toute la gloire, Père, et que nous soyons tous des colonnes dans l'Église, comme tu le veux. Amen.